Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 6 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, même lorsqu'elle donne le sentiment de ne pas tourner très rond, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Sujet sensible ». Oui, aux éditions Agora, nous ne nous auto-censurons pas, et même lorsqu'il y a des sujets géopolitiques touchy, eh bien, nous prolongeons l'analyse et nous ne passons sous silence aucun des aspects susceptibles d'affecter les marchés. Alors évidemment, comment ne pas parler aujourd'hui de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par Donald Trump. Aucun président américain n'a franchi cette ligne rouge au cours des 50 dernières années, en dépit de demandes parfois insistantes de la part des autorités israéliennes. Mais cette fois-ci, c'est différent. Monsieur Donald Trump a comme gendre Jared Kushner, dont on connaît les liens étroits avec Israël. Et là, cette fois-ci, eh bien, Monsieur Trump accède à une demande de Benjamin Netanyahou, oui, reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, alors que pratiquement toutes les chancelleries du monde estiment qu'il s'agit là d'un chiffon rouge et qui risque de déclencher des troubles au Proche-Orient. Alors, reconnaître Jérusalem, s'il n'y avait pas eu quelque part un feu vert de Riyad, c'est à peu près inconcevable. Tout le monde sait qu'une telle décision peut semer le trouble, voire la colère dans les capitales arabes. Or, ce n'est peut-être pas une capitale arabe qui risque de réagir fortement, c'est probablement Téhéran. D'autres chancelleries pourraient également réagir pour la forme. En tout cas, en Europe, où M. Trump a consulté pratiquement tous les dirigeants, tous lui ont dit de ne pas le faire. Mais il va le faire quand même, car M. Trump ne fait que ce qu'il juge bon et n'écoute finalement pas grand monde. Et la consolidation des places européennes, ce matin, on essaie de lui trouver des tas de justifications. Alors par exemple, d'un seul coup, on se mettrait à douter que la taxe réforme, que M. Trump porte également, va être adoptée dans les termes qui ont été votés avant-hier par le Sénat américain. Il est clair qu'il y aura des amendements, que le périmètre pourrait être retouché, que certaines dispositions pourraient être fortement amendées. Est-ce que cela aura réellement un fort impact sur la croissance? Alors si vous écoutez JP Morgan, eh bien la réponse c'est oui, ça va avoir de beaux effets. Plus 0,3 points de croissance, plus 0,7 à plus 0,8% plus 7 à 8% de hausse des bénéfices des entreprises américaines, lesquelles ont déjà progressé entre 20 et 30%, selon qu'on regarde le Dow Jones ou le Nasdaq 100. Avec une telle hausse, est-ce qu'on n'a pas déjà pris en compte, d'une certaine manière, les effets maximum d'une taxe réforme qui serait la plus proche possible de ce que souhaite Donald Trump? Alors bien sûr, il y a un truc qui passe pas. C'est la taxe de 10% sur le rapatriement des capitaux. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Simplement, c'est tout l'argent que les multinationales ont caché dans des paradis fiscaux pour échapper justement à l'impôt aux États-Unis. Autrement dit, c'est une quasi-amnistie. Parce que jusqu'à présent, des sommes rapatriées de paradis fiscaux, c'était taxé à 35%. Dans ce coup, ce serait à 10%, voire peut-être 14%, si l'on se fie à ce que les démocrates jugeraient plus raisonnable. Mais en fait, sur le principe, est-ce qu'il est normal d'amnistier l'évasion fiscale, comme M. Trump propose de le faire? Bon, c'est un débat peut-être plus moral qu'économique. Tout ce que Wall Street espère, c'est que justement, des sommes rapatriées aux États-Unis permettront, eh bien quoi, non pas d'investir, non, de continuer de racheter des titres, alors que la cadence s'est un petit peu ralentie en 2017. La cadence est encore
intergalactique. On est encore à près de 600 milliards de rachats de titres. C'est un peu moins que 2016, mais ça reste quand même des montants très importants, supérieurs même au QE de la BCE, tel qu'il va être recalibré à partir de début 2018, c'est-à-dire à 30 milliards d'euros par mois. Oui, les milliers de milliards de dollars qui sont dans les paradis fiscaux peuvent-ils effectivement relancer l'économie américaine? On voit bien que les salaires ne progressent pas, malgré une hausse sensible des bénéfices en 2017, que nous ne nions pas. Néanmoins, les entreprises ne redistribuent pas cette richesse aux salariés, ne redistribuent pas de pouvoir d'achat. Sans pouvoir d'achat, eh bien, à quoi bon investir, puisqu'il n'y aura pas de demande solvable à la sortie. Et puis ce matin, il y a aussi, alors ce véritable coup de tonnerre, Steinhoff, ce géant allemand, mais qui est la propriété aujourd'hui d'une holding sud-africaine, dont le siège est à Amsterdam. Là aussi, vous voyez derrière tout l'environnement fiscal. Eh bien, Steinhoff chute de moins 57% sur la divulgation, la révélation d'irrégularités comptables. Alors Steinhoff, oui, il y a beaucoup d'enseignes Steinhoff en Allemagne, mais il y en a aussi beaucoup en France, pas sous le nom Steinhoff, mais sous le nom Conforama, que chacun connaît. La distribution dans son ensemble d'ailleurs connaît des temps difficiles. Alors aux États-Unis, on va avoir 6200 fermetures de surfaces commerciales sur la seule année 2017, c'est plus qu'en 2009 après la crise. Alors on nous explique que oui, le commerce online, tout ça, ça prend des parts de marché au retail traditionnel. Mais l'explication est un petit peu courte. La vraie vérité, c'est que les classes moyennes ont moins d'argent à dépenser, que ce soit sur Internet ou dans les centres commerciaux. Et d'ailleurs, aucune boutique qui vend des articles de luxe ne ferme, bien au contraire. Hermès va encore ouvrir des magasins ou des corners, Gucci, LVMH. Là, ces boutiques-là ne désemplissent pas. Mais elles s'adressent à la clientèle des ultra-riches. Quand on s'adresse à la classe moyenne, eh bien là, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça fait quand même pas mal de sujets d'inquiétude pour les marchés. Quelles vont être les conséquences diplomatiques de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale par les États-Unis? Quelles vont être les conséquences de la taxe réforme qui va priver les États-Unis, déjà lourdement endettés et en profond déficit, qui va les priver de milliers de milliards de dollars de recettes fiscales à l'horizon 2020? Que signifie cette chute du nombre de boutiques aux États-Unis? Qu'est-ce que cela révèle réellement de l'état de l'économie américaine? Voilà toutes les questions que le marché jusqu'à présent ne veut pas se poser, ou alors se le pose du bout des lèvres en se disant que de toute façon, ce qui importe dans l'immédiat, eh bien, ce sont les habillages de bilan de fin d'année. On se dirige vers une année 2017 absolument hors norme. La séance des 4 sorcières, ce sera vendredi prochain, donc dans 8 jours, et c'est donc là que les gérants auront dû verrouiller tous leurs bénéfices sur l'année écoulée. Alors, est-ce que ça va donner lieu soit à des prises de bénéfices comme on l'a déjà vu sur les GAFA, ou alors est-ce que l'on va redonner un dernier coup de boost aux indices pour finir l'année au plus haut? De toute façon, cette hausse sera forcément à contre-courant de tous les éléments que nous venons d'exposer.